Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Alors c'est un projet qui est dans ma tête, qui est en brouillon et sur papier, sans exagérer, je pense depuis 6 mois. Et bon voilà, l'occasion s'est présentée, je l'ai réalisé et franchement je suis très contente. Et j'espère que c'est un projet qui va vous plaire. C'est un projet très simple à confectionner. Et vous allez voir, hein, qui vous permettra de glisser un petit peu tout ce que vous voulez. C'est par principe quelque chose qu'on fait pour offrir. Il s'agit d'une loaded enveloppe. Excusez-moi pour mon merveilleux accent anglais. Une loaded enveloppe, c'est quoi? C'est en gros une pochette surprise qui est initialement destinée à être offerte. Alors je pense que c'est initialement, mais même tout le temps, à moins que vous affichiez ça sur votre bureau, sinon je vois pas trop ce que vous pouvez en faire. Et donc le principe c'est quoi? D'y insérer des bidules, des embellissements, des petits cadeaux à offrir, pourquoi pas du matériel de scrap. Et donc c'est quelque chose que vous allez offrir normalement à une amie scrapeuse. Donc la mienne elle est très simple, vous voyez, 2 pochettes ici. J'ai utilisé donc les papiers qui vont avec cette collection, donc impression de la nature. Et qu'est-ce que j'ai glissé dans celle-là? Pour l'instant que ça, une carte, ici des petits embellissements que vous ne voyez pas, voilà. Donc là c'est une suggestion, on va dire, de présentation. J'avais réalisé la même pochette en un format un peu plus petit que j'ai offerte. Et après réflexion, je me suis dit, oh, quitte à faire un cadeau, bah, autant, en gros, y mettre le paquet. Un petit jeu de mots, pas fait exprès. Donc voilà, bon, une carte, des embellissements. Et donc je voulais que ma pochette puisse contenir un set de tampons. Après tout, si vous avez une amie que vous appréciez beaucoup, ben why not, j'ai envie de dire. Donc là, j'ai choisi le set de tampons coordonnés pour le glisser à l'intérieur. Mais en fait, j'ai envie de dire, c'est pas tout. Vous pouvez glisser des gâteaux. Ça ne va pas arranger nos affaires. Y glisser des rubans, des plioirs en os, de la colle, des petits carrés de mousse 3D, des bonbons, des sucettes, des gâteaux, des petits objets à accrocher au sapin si vous faites ça un peu avant Noël. Pourquoi pas faire mettre le contenu d'un calendrier de l'Avent là-dedans, avec 25 petits cadeaux et 25 numéros forcément, ou 24 numéros. Bon, ça sera des cadeaux visibles, mais voilà, plein de petites idées. Quelque chose qu'on va offrir, mais qu'on va pouvoir décliner, je pense, dans beaucoup d'idées. Vous allez voir le matériel, il est rapide, j'ai envie de dire. Il va quand même nous falloir 3 feuilles de papier à motif. J'ai utilisé ici pour rigidifier la structure du papier blanc épais. Et puis après, quelques petits accessoires de déco. Et bien évidemment, après, vous mettrez ce que vous voudrez à l'intérieur pour égayer ou remplir votre surprise. Mais bon, ça peut être des pailles en carton si vous avez prévu de faire une espèce de pique-nique ou de 4 heures de goûter chez vous, un truc anniversaire. Enfin, je sais pas. Plein d'idées. Je sais pas. Si vous faites ce projet, vous allez l'offrir. Dites-moi qu'est-ce que vous allez mettre dedans. De la bouffe, j'ai envie de dire. Ma première idée, c'était ça, des bonbons, des chocolats. Mais c'est vrai que là, il fait tellement chaud que bon, ça ne supportera pas le transport. Ça va fondre. Mais je pense que c'est quelque chose que je vais refaire, pas à l'infini, mais que je vais refaire beaucoup, je pense. Allez, on se retrouve tout de suite avec la liste du matériel. Donc, pour confectionner cette pochette, on va avoir besoin d'une base de papier de blanc épais, de 24 cm sur 15,5 cm. Je vais bien le recouvrir d'un papier à motif. Donc moi, j'ai choisi cette collection que j'aime beaucoup. Il s'agit de la collection version homme qu'on retrouve page 78-79 du catalogue annuel. Donc, un papier blanc épais, un papier à motif de la même taille, donc 15,5 sur 24 cm. Je vais enlever la pochette.
Hop. Et on va avoir ensuite besoin de 2 autres feuilles de papier à motif. Donc j'ai essayé de trouver des papiers coordonnés. Pour la pochette du milieu, je vais prendre celle-ci qui est un peu plus foncée. Et je vais découper un morceau de 21,5 sur 19 cm. Alors, 19, c'est la hauteur. Et 21,5, ça va être la largeur. Sachant que cette largeur, je vais venir plier à 1, 2 et 3 cm des deux côtés. Donc là, on est d'accord que la longueur que je rainure, c'est celle qui mesure 21,5. Donc en soi, c'est comme si j'avais rainuré, plié à 1, 2, 3, 19,5, non, 1, 2, 3, si c'est ça, 19,5 et 20,5. Vous voyez mes plis par là. Et ensuite, la hauteur qui mesure donc 19 cm, je vais venir, elle, la plier à 3. Le papier à motif, il est assez fin, donc c'est pas la peine de trop appuyer. Je vais retourner mon papier pour que vous puissiez mieux voir. Le carré qui est en bas, je l'enlève. Donc ne me demandez pas sur quel trait on coupe, je vous dis que c'est un carré. Donc vous coupez pour que ça puisse faire un carré. On plie comme ça. Là c'est pareil, je vais plier doucement. Donc je vais plier déjà hop, à 3 cm. Et en fait ensuite je vais venir plier en accordéon. En faisant attention, vous voyez, hein, de bien plier, que ça ne dépasse pas, sinon ça va se voir. Oh, c'est difficile. C'est pas vrai, c'est une blague. Et donc en fait notre pochette elle va se confectionner comme ça. Si jamais vous avez du mal à rabattre l'ensemble, comme moi là, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, ça arrive. Vous pouvez prendre un petit ciseau et couper ici en biseau. Je coupe les 3 épaisseurs en même temps. Et voilà. Ok, donc on va déjà commencer par assembler ça. Donc là, ça va être une petite vidéo, une vidéo nounette, une vidéo de feignant, ça c'est moche, puisque je vous montre uniquement la structure de cette enveloppe cadeau, de cette pochette. Hop, alors moi et mes cols, c'est une grande histoire. Je ne vous montre pas la manière dont je la remplis, voilà, parce que c'est à vous hein, de remplir avec ce que vous voulez. Confectionner une carte, pourquoi pas. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec la colle? Je ne sais pas, je n'y arrive pas. Vous pouvez me faire des cartes, des tags, mettre des bouts de ruban. Et puis après, bah, vous décorez à votre goût. Hein. Hop. Donc déjà, le papier de fond. Ici, je vais mettre de la colle que sur le petit rebord, le dernier. Alors, hop, je vais essayer de faire en sorte qu'on ne voit pas trop mes cheveux. Des fois, je regarde des vidéos, je dis qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est ma tête. Hop. On rabat. On attend un tout petit peu quand même que la colle prenne.
Et on rajoute de la colle ici sur le dos. Et je vais venir coller ma pochette en partant du bas. Alors, maillis. Hop, fais attention parce que ça déborde ici. Le but, hein, c'est quand même d'avoir quelque chose qui arrive au bord. Hop, et voilà. Je vais faire la seconde pochette. Et donc là, il va me falloir un morceau de papier qui mesure 12 cm sur 21,5. 21,5, ça reste la largeur et ça ne change pas. Donc 12 cm, c'est la hauteur. 21,5, c'est la largeur. Et donc là, c'est pareil, je ne change pas mon papier de sens. Cette grande largeur qui fait 21,5, je vais venir la plier à 1, 2, 3 cm. La même chose de l'autre côté. 1, 2 et 3. Et le bas, hop, je plie à 3 cm. Je coupe le carré du bas. J'y vois rien parce que là, il y a un petit trait qui est fait dans le papier, en fait, et j'ai cru que c'était là-dessus que je devais plier. Je vais couper un petit peu en biseau pour pas être embêtée. Ça, j'en ai pas besoin. Et donc, on refait la même chose. Alors, hop, je sais pas si vous entendez, il y a peut-être un peu de bruit. En fait, j'ai ouvert mes fenêtres pour faire un peu d'air. Et pour le coup, il y a du vent. Et vous savez que j'habite pas dans la forêt, mais presque. Bon, voilà, les arbres font un peu de bruit, on leur pardonnera, je l'espère. Hop. Idem, ici, on met de la colle en bas, de la pochette. Alors, j'ai hésité, hein, à savoir quelle collection j'allais utiliser. Je vais vous sortir une excuse, je vous promets qu'elle est valable et qu'elle est vraie. Je me suis dit que si jamais j'étais invitée à un barbecue, bon, prochainement, si je partais en voyage, non, barbecue, on peut toujours mettre, je sais pas quoi d'ailleurs, un décapsuleur. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme cadeau? Bon, une tablette de chocolat, un paquet de cacahuètes, de chips, un petit truc. Non, dans cette collection, vous savez, elle est là. Il y a des caravanes, des tentes. Je me suis dit que si j'étais invitée à partir en week-end, ou si je partais, d'ailleurs, je pouvais la faire pour moi, hein, on aurait pu très bien insérer un petit guide du routard ou une carte, une boussole, bon, c'est juste pour rigoler, hein, mais des choses comme ça. Des allumes-feu pour faire le barbecue, un paquet de chamallows. Voilà, je trouve ça mignon, je sais pas, ça m'inspire beaucoup. Et donc, notre enveloppe, elle est prête, hein. Moi, j'ai décidé de créer seulement 2 pochettes, parce qu'après, je les trouve quand même conséquentes. Et puis, si vraiment vous avez envie de faire un cadeau beaucoup plus grand, vous achetez un carton et vous le mettez à l'intérieur. Mais bon, c'est pas parce que la pochette est petite que déjà, la valeur du contenu n'est pas importante. Et puis après, c'est plutôt le geste qui compte. Donc on va pas parler de valeur, mais si vous mettez même ne serait-ce que... Si on doit reprendre mon histoire de vacances, un paquet de cartes, un pic à brochette, un décapsuleur et je sais pas quoi, bah, ça chiffre quand même aussi. Dans cette collection que je vous ai présentée en kit, il y a une planche, la mienne est en mauvais état, avec plein de petites étiquettes qui sont prédécoupées. Et ça, je trouve ça plutôt cool.
et que on peut, pourquoi pas, utiliser pour décorer simplement. You make me happy. Ouais, c'est mignon. C'est trop choupinou. Je sais pas, on a des voitures. Je vais pas mettre une voiture avec ça. Holy smoke. Bon, après, je suis pas bilingue, donc c'est un peu compliqué pour moi. Mais pourquoi pas la décorer avec ça? Ça peut le faire largement. Ça fait trop fade. C'est un peu beaucoup ton sur ton. Donc ça me va pas trop en fait. Best Dad Award. Je peux l'offrir à mon père. Après on peut rester simple aussi. Hein. Des fois. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses pour que ça soit pas mal. Bon, dans les étiquettes prédécoupées, on a celle-là. Nice work. Hooray. Et là, ah mince, il me manque un petit truc de serre. Qu'avait ça, c'était pas mal, non? Je sais pas pourquoi, mais j'aimais bien. Si je retrouve l'autre antenne, je la mets. UDD, c'est une flèche, un sapin. Bon, c'est pas trop de... Ou ça et ça. C'est pas très grave, hein, j'ai envie de dire, de toute façon. Comme dans les films américains. With you, I'm never lost. Ça, je comprends. Non, comme ça. Ouais, j'aime bien les deux, en fait. Hein. Si j'avais mis ça sur du papier foncé, ça serait ressorti un peu plus. Bon, après, ça fait trop superposition de papier. Je ne kiffe pas des masses. Non, mais juste une étiquette comme ça, moi, ça va m'aller. Voilà, comme je l'ai dit, il n'y a pas besoin des fois que ce soit trop pour que ça soit bien. Hop. Je peux peut-être quand même faire l'effort de mettre tout ça sur un cercle. J'ai quand même pris ici le lot avec les tampons et les découpes. Est-ce qu'il y a des choses qui vont me plaire ou pas là-dedans? Non. Non, allez. Vous savez quoi? J'ai pas envie. Je l'adore ce mec, ouais. Je sais pas trop de qui on parle. Hop. Non, on va rester classique. Basique, simple. Basique. Et voilà. Et donc une pochette à remplir de la même manière que celle-ci. La déco, ok, j'ai été un peu plus light. Je mettrai peut-être quand même une ou deux perles pour que ce soit un petit peu plus festif. En tout cas, j'espère que cette pochette vous plaît. Pourquoi pas d'ailleurs aussi l'amener, vous en faire une pochette vacances. Bon, je sais que les vacances, elles sont déjà bien entamées. Après tout, on peut être en vacances à n'importe quel moment de l'année. Et glisser un livre, un marque-page, je sais pas, un petit paquet de bonbons pour vous. L'offrir aussi, mais voilà, quelque chose à amener. J'espère que ce projet vous plaît. Vous pouvez retrouver tout le matériel sur ma boutique en ligne si vous souhaitez vous le procurer. Vous pouvez également m'envoyer un mail si vous voulez d'autres informations. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous remercie. Ciao, ciao.